Je voudrais tout simplement remercier le Seigneur pour tous les témoignages de cet après-midi, pour ce que le Seigneur a fait au milieu de son peuple. Alléluia. Bien-aimés, il n'y a que la main de Dieu pour renverser le décret de l'ennemi, et surtout quand c'est un décret satanique. Je voudrais humblement venir devant l'Éternel, lui dire merci pour le cas de Maman Flore. C'est un cas préoccupant. Le Seigneur nous a accordé la victoire. Le Seigneur nous a accordé la victoire. Et tous ceux qui se sont levés contre elle, je me tiens à l'autel de l'Éternel. Ils vont tomber une personne après une autre. Bien-aimés, ceux qui veulent s'opposer au projet de ta vie, qui refusent de te voir vivre, ils vont aller se reposer. Tu as une destinée à accomplir. Tu as des enfants à élever. Tu as une famille à prendre soin. Pourquoi ces personnes veulent raccourcir tes jours sur terre? Et vous savez aussi, dans la société comme dans l'Église, nous avons des différents tempéraments. Nous avons des différents comportements. Nous avons des différentes attitudes. Si vous ne connaissez pas Maman Flore et vous l'entendez parler, vous pouvez prendre, comment je vais dire, vous pouvez prendre fuite. Alléluia. Mais Dieu nous donne aussi la sagesse, comme il parlait à Timothée. Quand tu as des personnes âgées dans ton assemblée, il faut leur parler avec amour et considération. C'est en cela qu'on voit la sagesse de Dieu en toi. C'est en cela aussi qu'on évalue ton ministère. Alléluia. Et le deuxième témoignage aussi, c'est le témoignage de Maman Claire qui fête ses 54 années, n'est-ce pas? 4e année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous prophétisons que tu seras rempli de vieillesse et de force au nom précieux de Jésus. Vous savez, à la vieillesse, certains n'ont plus de force. Mais pendant les jours de ta vieillesse, tu auras encore la capacité de sortir faire ce que tu as besoin de faire. Tu ne seras pas un fardeau pour tes enfants. Et ce que tu désires que le Seigneur puisse te donner cela au nom précieux de Jésus. Nous allons encore fêter plus d'anniversaires à la gloire de notre Seigneur au nom précieux de Jésus. Nous avons aussi décrété dans cette maison pas de honte. Le témoignage de notre frère est juste la preuve que le Seigneur est avec nous. Imaginez le contraire de cette situation. Ça va peser. Dans ce pays-ci, ne prenez rien à la légère. Un petit truc comme ça peut vous amener là où vous n'avez pas imaginé. Mais cet après-midi, nous disons à Dieu, merci pour tous ces témoignages. Merci pour ta victoire. Merci pour ce que tu fais dans cette communauté. Et je puis vous rassurer, le Seigneur nous a amenés à un stade de repos où nous pouvons vivre un témoignage après un autre. Et la raison pour laquelle nous nous abstenons, nous prenons du temps pour bénir Dieu, parce qu'une communauté doit avoir des témoignages. C'est ce qui prouve aussi que Dieu est encore au milieu de vous. Il y a aussi un de nos bien-aimés, depuis pratiquement 2 mois, il m'a parlé de son projet. Je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, lui-même il viendra témoigner. Et il avait beaucoup de peur. Je lui ai dit, tu ne dois pas craindre. Aussi longtemps que le Seigneur ton Dieu est avec toi, il ouvrira les portes. Et la semaine passée, il a écrit en me disant, pasteur, je vais pour mon entretien aujourd'hui. Et en ce moment, je me reposais. J'ai voulu dire tout simplement, c'est fait.
Mais je me suis dit que ça ne va pas suffire pour sa foi. J'ai dû dire une dernière prière pour qu'il puisse trouver la faveur de ceux qui vont l'interviewer. Et quand il est rentré, il me dit, pasteur, j'ai eu mon visa pour les États-Unis. Bien-aimé, acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait dans la maison. Et il n'est pas le seul. Je suis votre pasteur, je sais les témoignages que Dieu est en train de donner à son peuple. Il y a des gens ici avec le visa des États-Unis. Il y a d'autres qui ont postulé pour le Canada, ça arrive. Un jour, nous allons tous nous rencontrer là-bas. Alléluia, peuple de Dieu. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, il relâche des bénédictions et encore des bénédictions. Pour ceux qui veulent voyager, ce n'est pas un problème. Dieu va ouvrir des portes. Pour ceux qui veulent continuer ici encore pendant un certain temps, Dieu va ouvrir des portes. Il va nous stabiliser. Bon, une fois de plus, allons devant l'Éternel. Disons-lui merci pour tous ces témoignages. Merci parce qu'il y a encore d'autres témoignages qui arrivent. Merci parce qu'il est en train de travailler. Saint-Esprit de Dieu, je te dis merci. Merci pour ta victoire. Merci pour tous les témoignages. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci pour ce que tu vas encore faire. Nous bénissons ton seul nom, ô Yahweh. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Et pour ceux qui sont à l'autel, qui attendent encore, Seigneur, tu vas le consoler. Tu vas ouvrir cette porte, Père éternel, et tu vas continuer à essuyer nos larmes. Cet après-midi, nous marquons cette pause pour te dire merci. Merci, merci. Merci pour le ciel qui est ouvert sur la communauté. Merci pour ce que tu es en train d'entreprendre. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est au nom précieux de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi adoré. Alléluia. Une fois de plus cet après-midi, que la paix du Seigneur soit avec nous, French Community. Et surtout, bienvenue au 3e dimanche du mois d'avril 2025. Alléluia, quelqu'un. Et en ce 4e mois justement de l'année, nous considérons le thème « La grande fortune » qui fait allusion à la stabilité, à la prospérité, à l'évolution et à la promotion, surtout au témoignage au nom précieux de Jésus. Le thème qui nous gouverne en ce mois, c'est la grande fortune. La grande fortune veut dire tout simplement ce dont à quoi vous ne vous attendiez pas et que le Seigneur finisse par le faire. Là où vos forces ont connu leurs limites, le Seigneur étend vos forces et vous donne ce témoignage. Et voilà pourquoi je confesse et je déclare que avant la fin de ce mois, tu viendras avec ton témoignage au nom de Jésus. Le désir de ton cœur, ce rêve en toi, le Seigneur va le rendre possible au nom précieux de Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 19, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Philippiens chapitre 4, le verset 19. Il dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » En Jésus-Christ, nous avons la plénitude de ce que nous recherchons. Et c'est une promesse que nous fait le Seigneur. Et qui est une conjonction de coordination qui lie deux instants. Après ce qui a été précédemment dit, le Seigneur apporte la rassurance et la conviction. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Pas un seul besoin, pas deux besoins, à tous tes besoins, y compris les besoins de ta famille bien-aimée. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Comme pour dire, en Jésus-Christ, nous sommes satisfaits. En Jésus-Christ, nous avons tout. En Jésus-Christ, nous avons la délivrance. En Jésus-Christ, nous avons la santé. En Jésus-Christ, nous avons la promotion. En Jésus-Christ, nous avons la protection. Parce que dans la vie, l'argent ne suffit pas. Il y a des personnes qui ont atteint un stade redoutable dans la vie, mais parce qu'ils ont manqué de protection, ils sont allés à la tombe très tôt. Mais cela ne sera pas ton cas au nom précieux de Jésus. Lorsque tu auras réussi et que tu seras affermi et stable, Dieu va te bénir de longs jours au nom précieux de Jésus. Savez-vous que dans certaines familles, on est limité par l'esprit de mort? Il y a un certain âge, quand on atteint, forcément, c'est qu'on va tomber. Mais cela
est renversée cet après-midi. Si quelqu'un est dans cette malédiction, au nom précieux de Jésus, tu seras rassasié des jours au nom précieux de Jésus. Bien-aimés, et la première rubrique de cet après-midi, nous allons à la parole de Dieu. Et comme vous savez, dans cette rubrique, nous considérons la portée de la parole de Dieu, son importance, ses promesses, et dans une certaine mesure, la parole de Dieu est notre boussole, est le bouclier que nous avons devant nous pour conduire notre pas, et c'est aussi une lumière pour éclairer nos pas. Comment est-ce que le chrétien ou le croyant rendra-t-il son chemin pur? Par la parole de Dieu. Et nous allons rapidement considérer l'importance de la parole. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quiconque a la parole de Dieu a Dieu. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu canalise, la parole de Dieu gouverne, la parole de Dieu nous aide à modifier, à consoler même. Par la parole de Dieu, nous découvrons notre avenir. Voilà pourquoi il dit au commencement était la parole. Il n'y avait rien d'autre, uniquement la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et si nous regardons aussi dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit toujours? Ce même Jean chapitre 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que la parole de Dieu est au centre de toutes choses. Par la parole de Dieu, tu peux reconstruire ton avenir. Par la parole de Dieu, tu peux interroger Dieu sur ce qui se passe. Parce que tout un chacun, c'est par cette parole que nous sommes venus à l'existence. Et regardons maintenant dans le livre de Genèse, chapitre 1, les versets 1 à 4. Genèse, chapitre 1, les versets 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la parole. Ça veut dire qu'au début de son projet, qui était la création du monde, Dieu s'est confronté à quoi? Aux ténèbres. Mais il n'a pas gardé le silence. Il a parlé. Il a dit, ténèbres, je ne te veux pas dans mon projet. Et au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je t'encourage à prendre la responsabilité, à parler, à décréter. Parce que tu as un pouvoir. Et ce pouvoir a un organe qui est ta langue. Ta langue doit t'aider à construire ta destinée. Ceux qui parlent et que cela vient à s'accomplir, c'est parce qu'ils ont utilisé la parole. En tant qu'enfant de Dieu aussi, tu peux utiliser la même parole pour contrecarrer ce qu'ils sont en train de décréter dans ta vie. Savez-vous que lorsque vous êtes couché, il y a des personnes qui envoient des sorts, il y a des personnes qui maudissent votre destinée, il y a des personnes qui appellent à la frustration, au rejet et au refus. Vous devez aussi vous lever et vous devez parler. Non, je refuse cette situation, car il est écrit, je vivrai, je ne mourrai pas, pour célébrer les bontés de l'Éternel. Il a un projet pour moi qui ne s'est pas encore manifesté. Je refuse de partir avant mes jours. Toi, projet, quoi que tu sois établi, il n'y a pas de finances. J'appelle les finances au nom de Jésus. Vous arrosez votre vie, bien-aimée. Vous arrosez votre destinée. Donc, ceci est très important. Et cet après-midi, dans le cadre de la lecture intentionnelle et profonde, avant de prendre nos places, nous allons lire dans le livre de Jean au chapitre 1, les versets 1 à 5. Il dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça veut dire que l'univers, le cosmos, les planètes, les différents continents ont été faits au moyen de la parole, de ce qu'un homme a pris la responsabilité et il a appelé Saturne, vient à l'existence, c'est venu à l'existence. Mars vient à l'existence, c'est venu à l'existence. Jupiter vient à l'existence, c'est venu à l'existence. Il a construit par la parole. Et de même, tu peux construire ton monde par la parole, bien-aimé. S'il y a des choses qui t'entourent et que tu n'aimes pas, tu peux commander à ces choses de tomber. S'il y a des choses qui t'environnent et qui persistent, tu peux te lever par l'autorité qui t'a été conférée en Jésus-Christ. Tu déclares que cette chose doit tomber, elle doit tomber. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il attend aussi notre accord. Et je l'ai toujours dit, dans la maison de Dieu ou dans le cadre chrétien, il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Il y a des choses que Dieu ne fera pas tant que vous n'avez pas ouvert les portes ou donné votre OK. Alléluia. Aussi longtemps que le chrétien ne prie pas, la situation va persister. Ta responsabilité, c'est de faire quoi? C'est de prier. Et lui, il va faire quoi? Il va exaucer. Et maintenant, s'il y a une préoccupation, tu ne pries pas, que veux-tu que Dieu fasse? Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Appelle-moi et je vais te répondre. Je te montrerai des choses cachées, des choses qui ont été établies depuis le fondement de ta famille, des choses qui sont restées secrètes pour tes aïeux, pour tes parents, pour tes grands-parents. Mais il dit, je vais te les révéler. Apprends à communiquer avec Dieu, bien-aimé. C'est ça, le bénéfice d'être enfant de Dieu et de pouvoir évoluer avec sa parole. Ceci est très important. Donc, j'encourage tout un chacun ce mois d'avril. Ne laisse pas ce mois-ci partir sans avoir parlé. Fais des décrets et tu seras surpris de voir ces décrets venir à la vie, bien-aimé. Tout au long de la situation de Maman Flore, on ne s'est pas vu, mais on est resté en contact. Et je sais que la distance n'est pas une barrière. Quand j'ai commandé, s'il plaît à l'Éternel, mon Dieu, il va exaucer et le résultat va venir. Alléluia. Nous n'avons que prié encore et encore. Et aujourd'hui, elle est ici. Donc, ne mets pas de limitation devant toi. Ce rêve peut se réaliser par la parole de Dieu. Cette victoire te sera concédée à cause de la parole de Dieu. Tu te tiens sur la parole de Dieu. Dieu lui-même n'a pas hésité de mettre en pratique ceci dans Genèse 1:3. Il était saturé de ténèbres. Il dit, mais juste au début de mon projet, qu'est-ce que tu me veux? Il dit, que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Et il vit que la lumière était bonne. Donc tu as la lumière autour de toi de pouvoir éclairer ta vie au nom précieux de Jésus. Tout au long de cette semaine, voilà le texte que nous allons considérer. Jean au chapitre 1, de verset 1 jusqu'à 5. S'il te plaît, je voudrais que tu accueilles ton voisin cet après-midi avant de prendre ta place. Bien-aimés, veillons nous asseoir cet après-midi. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je voudrais cet après-midi, une fois de plus, encourager la foi de quelqu'un. Jésus-Christ est au centre des préoccupations du monde. Et il n'y a pas une seule situation qui soit au-delà de Jésus-Christ. Si nous croyons en Jésus-Christ fermement de notre cœur, notre esprit, notre corps et âme, nous avons déjà la victoire, bien-aimés. Et rien n'est impossible à ce Jésus-Christ. Et un peu partout dans le monde, nous sommes en train de célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Et nous allons accorder une petite minute à la Pâque pour considérer
les fondements et les bienfaits de la Pâque. La Pâque dans la Bible est une célébration puissante et importante qui symbolise premièrement la délivrance, qui symbolise la liberté, qui symbolise la fin de l'esclavage. Or, lorsqu'on parle de Pâques, on parle d'affranchissement. Quand on parle de Pâques, on dit il est désormais libre et affranchi. Pour avoir une très bonne notion de la Pâque, nous avons ce premier passage dans le livre de Genèse au chapitre 12. Nous allons commencer par le verset 7. C'est la Pâque qui a eu lieu d'abord en Égypte, où Dieu s'est souvenu de son peuple qui souffrait entre les mains de Pharaon. Et il a dit, j'ai entendu Moïse les cris de mon peuple. Va et délivre mon peuple en Égypte. Et au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta... Exode, chapitre 12, je vous en prie, cabine technique. Merci. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Verset 11, si tu peux aller là-bas. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Le peuple israélite, qui était censé faire 4 siècles en Égypte, avait excédé de 30 années. Et le Seigneur a entendu les cris de son peuple se lever depuis l'Égypte. Alors, il est parti vers Moïse. Moïse était chez son beau-père Jéthro, où il était en train de faire paître des brebis. Et Dieu a ramené Moïse à cette montagne où il s'est révélé à lui par un feu consumant pour attirer l'attention de Moïse et de lui donner l'instruction de retourner en Égypte. Et le Seigneur a demandé à ce qu'on prenne un agneau sans tache, bien évidemment, et d'en faire le sacrifice. Et voilà l'instruction qu'il donne. Vous allez manger. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous serez déjà prêts. Vos souliers aux pieds et votre bâton à main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Au verset 12 maintenant. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel ici qui parle. Il était fatigué d'entendre son peuple souffrir. Il dit, par ce sang, vous allez mettre sur les linteaux. Et quand l'ange de la mort va passer cette nuit, il va délivrer le peuple à cause du sang qu'il va voir. Quand il arrive, il voit le sang, il dit, ça c'est la maison de l'Éternel. Il traverse. Quand il arrive, il voit le sang, ça c'est la maison de l'Éternel. Il traverse. C'est ainsi qu'il a affranchi son peuple cette nuit. Mais c'était la première délivrance qui arrivait. La plus grande délivrance maintenant arrive parce que cette délivrance est venue par un sacrifice de bélier. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Le sacrifice que ta famille désire pour que des jeunes générations commencent à évoluer, commencent à prospérer, commencent à écrire les pages de leur vie, le Seigneur va accorder ce sacrifice au nom précieux de Jésus. Tout ce qui crée la restriction autour de ta vie, autour de ta famille, qui complique les choses, que Dieu fasse tomber cette chose au nom précieux de Jésus. Et la Pâque, qui est synonyme maintenant de la résurrection de Christ,
Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens au chapitre 5, les versets 7 jusqu'à 8. 1 Corinthiens, j'espère bien c'est 5. Cabine technique, le passage a été donné. Non, essaye de regarder. J'ai donné ce passage avant que je regarde aussi. 1 Corinthiens. Ok. Ministre, Stéphane, donne-moi mon téléphone dans le sac, je t'en prie. Le téléphone bleu. Je vais essayer d'aider la cabine technique. Apparemment, il n'y a pas de référence. Okay. Alléluia, peuple de Dieu. Oui, prenons 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7. Allons-y rapidement, cabine technique, 5, 7. 1 Corinthiens. Ok, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. Bien-aimés, écoutons attentivement. Voici tout l'enjeu. Christ, notre Pâque, Jésus-Christ, a été immolé. Il est mort à notre place. Et dans le livre de Jean 3,16, n'allons pas là-bas, il dit car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons le salut, bien-aimé. Et le salut est un paquet de toute la résurrection. Voilà pourquoi il est très important pour chaque enfant de Dieu de préserver son salut. Une chose que l'ennemi n'a pas, c'est le salut. Il ne peut plus se repentir. Voilà pourquoi il vous bombarde jour après jour. Parce qu'il est jaloux de ce salut. Ce salut vous qualifie pour le ciel. Bien-aimé, le salut que vous avez est votre première richesse. Et vous devez préserver ce salut. Parce qu'en ce salut se retrouve l'espoir. En ce salut, vous êtes enfant de Dieu. En ce salut, vous avez la vie éternelle. En ce salut, vous avez une place auprès du Père après que ce monde soit passé. Le succès du monde a sa place, les victoires, l'accomplissement, mais plus encore, le salut est plus important, bien-aimé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec les vieux levains, non avec le levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Verset 9. Ok. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir... Bon, nous allons arrêter là-bas. Je ne sais pas si la cabine est avec moi. Mais à partir d'ici, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que la mort de Jésus-Christ symbolise une nouvelle ère pour l'Église. La mort de Jésus-Christ et sa résurrection symbolisent la délivrance du corps de Christ. Voilà pourquoi tantôt nous avons parlé pendant la prière, nous devons avoir un renouvellement de pensée. Savoir que Christ a déjà payé le prix pour vous. Vous n'avez plus d'autre prix à payer. Je crois que le seul prix que les chrétiens doivent payer aujourd'hui, c'est le prix de l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu, s'en tenir à la parole de Dieu. Donc par la célébration de la Pâque, je prie que les vies soient changées au nom précieux de Jésus.
par la victoire de Christ sur la mort, que les choses évoluent pour nous au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, la victoire que ta famille n'a pas connue, tu vas connaître cette victoire au nom précieux de Jésus. Les pages que tes parents n'ont pas pu écrire, tu vas écrire ces pages au nom précieux de Jésus. Il y a des parents, quand vous les écoutez, ils vous disent, si j'avais eu suffisamment d'éducation, j'aurais pu faire ceci. Si j'avais eu mes parents, j'aurais pu faire ceci. Mais notre âge, notre ère ne sera pas le regret au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, par sa résurrection, il nous a tout donné. Il y a tout dans la résurrection de Christ. Combien de leaders spirituels ont dérouté leurs adeptes? Ils ont promis revenir, mais ils ont été coincés par la mort. La mort, ce n'est pas humain, ça fait. C'est quand on devient enfant de Dieu qu'on voit la puissance qu'on a sur la mort. Mais ceux qui n'ont pas encore cru sont encore hantés par les démons de la mort, bien-aimés. Le chrétien ne meurt d'ailleurs pas, il se repose. Quand votre heure arrive, vous êtes satisfait, rassasié de vie, vous partez vous reposer en attendant l'avènement de l'Éternel. Donc je voudrais que tu avances avec cette conception que Jésus-Christ par sa mort a tout payé. Jésus-Christ par sa mort a tout établi. Tu es un homme libre, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel. Ils n'ont pas le droit de te questionner. Ils n'ont pas le droit de te demander des rançons parce que Jésus a tout payé, bien-aimé. Et en cela, nous sommes libres au nom de Jésus. Cet après-midi, nous confessons que vous êtes libres au nom de Jésus. Dans cette vie, vous êtes libres au nom de Jésus. Dans le monde spirituel, vous êtes libres au nom de Jésus. La Pâque qui symbolise la grande délivrance. La puissance de son sang qui a été versé. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Il y a la suite. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Est-ce que vous comprenez ceci, bien-aimés? Retournons, tu es un peu rapide, verset 19, que je vous explique. Parce que ce qui se passe est profond. Et je souhaite que tu te connectes spirituellement à ce que Dieu est en train de faire. Il dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ, ce n'est plus le sang des béliers de l'agneau qu'on a versé en Égypte, c'est le sacrifice du seul capital de Dieu qui a été versé cette fois-ci. Son Fils unique, Jésus. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. La suite. 20. Oh, cabine technique. Donnons-lui un peu de temps. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager? Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Ça veut dire que il y a une route qui a déjà été inaugurée pour nous, bien-aimés. Voilà pourquoi il dit que si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Ta ouette, ton bâton me protège. Il me rassure, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons ceci? Il a inauguré un nouveau chemin par lequel nous devons passer. Le chemin de la liberté. Le chemin de la victoire. Le chemin de l'établissement. Le chemin de la prospérité. Christ nous a dévancés, bien-aimés. Il a testé ces choses avant nous. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus avoir peur de quoi que ce soit, bien-aimés. Oh, je sens le Saint-Esprit ce soir. Shamaliara. Parce que Jésus veut qu'il soit reconnu dans son église. Il ne s'agit pas d'un homme. Il s'agit de Jésus-Christ qui a fait tout ceci pour nous. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair qui a été déchirée.
21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, un souverain sacrificateur qui plaide pour nos causes, un souverain sacrificateur, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. Par son sang, nous sommes lavés. Voilà pourquoi aucun sacrificateur de ta famille ne doit t'interroger, fût-ce-t-il même dans les rêves. Parce qu'il y a un sacrificateur au-dessus de lui. Et lorsque tu as ce genre de rencontre, lève-toi et rappelle-leur. Il y a un sacrificateur qui a inauguré un nouveau chemin. Ce n'est pas le chemin de la restriction comme nos familles font. Ce n'est pas le chemin de la limitation d'âge comme font les membres de nos familles. À partir de 50 quelque chose, d'années, le cœur bat. Parce qu'on sait que, voilà la limite de la famille. Ce ne sera plus le cas pour nous au nom précieux de Jésus. Christ nous a affranchis et nous sommes libres en réalité au nom précieux de Jésus. Quiconque le Fils de l'homme a affranchi est libre en réalité. En 1 minute, je veux que tu confesses que je suis libre en Jésus-Christ. Je suis affranchi en Jésus-Christ. Par sa résurrection, je suis libre. Les chaînes de ma famille tombent. Les chaînes de ma famille tombent. Par cette Pâque, je renais, je renais, je renais, je renais. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, la victoire se gagne à distance. Et comme je le disais encore, beaucoup souffrent plus dans leur imagination que dans la vie réelle. Et quel que soit l'argument que l'ennemi projette encore et encore pour te dissuader que tu ne peux pas réussir, sache que c'est un menteur au nom de Jésus. C'est un imposteur au nom de Jésus. Parce que le plan que Dieu a pour toi va forcément s'accomplir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, pas un homme, pas le sacrificateur de ta famille. Les projets de quoi? De paix et de bonheur, pour te donner une fin et de l'espérance. C'est-à-dire en Jésus-Christ, il y a l'espérance. En Jésus-Christ, il y a une fin. Tu n'arrives pas étant épuisé. Tu arrives encore avec beaucoup d'énergie pour pouvoir vivre et célébrer tes victoires. Voilà pourquoi dans mes prières, je dis à Dieu tout le temps, bénis-moi de jour pour que je n'ai pas de regrets en partant de ce monde. Parce que je suis resté à ton service. S'il y a des restrictions autour de moi, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. Donc je voudrais qu'on comprenne que par la mort qui est un gros sacrifice, la résurrection de Christ, nous sommes libres. Va en tant qu'un homme libre au nom précieux de Jésus. Retourne en tant qu'un homme libre au nom précieux de Jésus. Cette seule conception est une grosse délivrance. Que Dieu bénisse sa parole cet après-midi. Nous partirons immédiatement à la deuxième rubrique de cet après-midi qui est Enseigne-moi. Et comme vous savez, dans cette rubrique, nous développons des thématiques susceptibles d'édifier le corps de Christ et de maintenir le rapport de force, l'équilibre entre la société et la religion. Je vous ai toujours dit, il y a un contraste. Il y a des valeurs que nous chérissons dans la maison de Dieu et lorsque nous sortons dans le cadre de la société, nous trouvons que la société met en branle ses principes. Et il n'y a que l'enseignement maintenant pour apporter l'équilibre, pour apporter un rapport de force, pour vous donner la capacité de réussir dans cette même société où les valeurs
ne sont plus respectés. Nul doute que Jésus-Christ ait fait de l'enseignement l'essentiel de son ministère. À chaque fois qu'on rencontrait Jésus-Christ, il était toujours au milieu d'une foule où il enseignait. Pourquoi? Parce que l'enseignement défait des mentalités. L'enseignement défait des faux raisonnements. L'enseignement bâtit, l'enseignement construit. L'enseignement fait de vous une âme de pointe pour cette génération. La raison pour laquelle un homme réussit et navigue, c'est parce qu'il est guidé par des principes. Et Dieu voudrait que nous soyons guidés par les principes de sa parole. Et la thématique que nous allons aborder cet après-midi, ou alors le thème, le dimanche passé, nous avons parlé de la paix. Parce qu'en tant que chrétien, vous devez garder votre paix. Il y a des événements qui viendront tout simplement pour inquiéter cette paix. Et lorsque vous perdez votre paix, vous perdez les moyens. Lorsque vous perdez votre paix, vous perdez la stabilité intérieure. Et vous êtes vulnérable. Et ensuite, nous avons parlé dimanche passé de la patience. La patience qui est un fruit de l'esprit. Galates 5 à partir du verset 22. Le chrétien doit être patient tout en attendant le temps de Dieu, sachant que le temps est entre les mains de l'Éternel. Humilie-toi devant l'Éternel ton Dieu et au moment convenable, au moment favorable, il fera quoi? Il t'élèvera parce qu'il y a toujours un temps de bénédiction. Donc, et le troisième thème que nous allons aborder cette fois-ci, c'est la joie. Si je puisse lire dans le livre de Galates 5, 22, il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà les vertus qui doivent découler d'un enfant de Dieu. Et quand on vous voit, vous n'avez pas besoin de parler. Quelque chose en vous parle, bien-aimé. Votre caractère, votre façon de faire, votre attitude et tout. Et même ce que vous entretenez. C'est ces choses qui doivent gouverner notre vie. Je me souviens, nous étions il y a 3 dimanches, j'étais avec le ministre dans un restaurant et on s'entretenait. À la fin, quand nous sommes sortis, il y a un monsieur qui vient vers nous. Il dit, il s'agit de quelle église? C'est où? Vous voyez, parce que ce que vous êtes, ça va forcément se projeter. Nous avons discuté pratiquement plus d'1 heure de temps. Et le monsieur était de l'autre côté, il mangeait. Mais il était captivé par notre conversation, bien-aimé. Voilà pourquoi par votre caractère, par vos conversations, vous pouvez prêcher. Et je lui ai dit, tu t'imagines, ministre de Dieu, si on parlait d'autre chose. Il a vu la vie en ce que nous parlions, ce que nous disions. Voilà pourquoi je vous encourage. Vous êtes un agent de transformation. Pour transformer votre entourage, nous ne sommes pas allés lui donner un traité. Non, on s'entretenait sur les choses de Dieu. Comment on veut voir l'œuvre évoluer? Quelle est la prochaine dimension? Comment reconnaître les grâces, les dons, les talents que Dieu a donnés à la communauté? Que faire? Parce que Dieu attend encore plus de cette communauté bien-aimée. Et vous êtes partisans de ce grand projet. Il est venu seul. Bien-aimés, laissez la gloire de Dieu resplendir en vous. Laissez la gloire de Dieu attirer des personnes vers vous. À 19h, hier, quelqu'un m'a surpris parce que on s'est arrêté brièvement et on discutait. Bien-aimé, j'étais en t-shirt. Il me dit, vous ressemblez à un ministre. J'ai d'abord réfléchi dans ma tête. Bon, je n'étais même pas en veste. Le simple tricot. Il ne s'agit pas du vêtement. Et Jésus l'a dit. Il s'agit de ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ce que tu portes à l'intérieur de toi doit parler, bien-aimé. Je dis, ça doit parler. Quand il a dit, vous êtes comme un ministre. Je regarde, je me suis en t-shirt. Ce monsieur-ci me parle de quoi? Ah, la gloire de Dieu. Que cette gloire vous accompagne au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel luise sur votre vie au nom de Jésus. Par cela, tout simplement, les gens vont vous ouvrir des portes, vous donner la considération qu'il faut. J'accompagnais un de mes amis dans une compagnie de cargo. On avait booké 2 conteneurs pour son client et on devait juste faire le paiement.
Et il y a un monsieur là-bas, on l'appelle monsieur Moni, un vétéran dans les affaires. Il a plus de 40 ans dans ce pays. Et pour la première fois où je suis entré dans son bureau, il m'a vu. Il a dit que celui-ci ressemble à un président africain. Et vous savez quoi? Il a dit, on a ri, j'ai oublié. Et quand nous sommes sortis, mon ami m'a interpellé. Il dit, Andy, tu étais en tricot, pourquoi est-ce qu'il peut dire que tu es un président? Ces gens-ci ont les yeux. Alléluia. Ces gens-ci ont les yeux. Voilà ce qu'il a dit. Et à partir de cet instant, ça l'a poussé à développer sa relation avec Dieu. Parce que quand vous êtes l'ami de Dieu, il y a une couverture. Vous passez, mais ce n'est pas vous. Ce n'est plus vous qu'on voit. L'image de Dieu fait quelque chose. Sa présence fait quelque chose. Quelle est la présence que tu portes? Donc je dis tout ceci pour dire que le Christ que nous servons, il est vrai. La compromission arrive. Le débat sur des religions, c'est parce que le faux ou le flou ou la mauvaise graine s'est mêlé de la bonne graine. Si c'était l'évangile de nos parents, on ne questionnait pas cet évangile. Quand c'était leur époque, on ne questionnait pas. Et le Saint-Esprit agissait encore en ce moment fortement. Donc je nous en prie, si nous voulons vite arriver, arrêtons Jésus-Christ solidement. Est-ce qu'on peut se lever un instant, question d'aider ceux qui veulent faiblir un peu? Le fruit de l'esprit que nous allons considérer cet après-midi, c'est la joie. Parce qu'au moment où vous aurez la plénitude de ces fruits dans votre vie, vous-même, vous allez commencer à vous réjouir de votre propre vie. Les choses vont devenir très faciles pour vous. Quand dans un seul vase, il y a l'amour. Dans ce même vase, il y a la joie. Dans ce même vase, il y a la paix. Dans ce même vase, il y a la patience. Dans ce même vase, il y a la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a Jésus-Christ lui-même. Vous devenez l'incarnation de sa personne. Parce qu'il y a tous ces normes en vous qui gouvernent le monde. Et c'est par ceci que Jésus a gouverné le monde. Ce n'est pas des principes que Dieu gouverne le monde. Et c'est par ceci que Jésus a prévalu, il a triomphé. Donc la joie cet après-midi, la joie selon la Bible n'est pas simplement une émotion passagère. Oh, on vient de vous offrir un cadeau, vous êtes dans l'allégresse, vous êtes dans la joie. Après quelques minutes, vous êtes rattrapé par votre passé, par votre vie. Non, ce n'est pas un sentiment tout simplement ou une émotion passagère. Mais une force spirituelle profonde qui découle de notre relation avec Dieu. En d'autres termes, la vraie joie vient de Dieu, pas de ce qu'on possède, pas de ce qu'on obtient, pas de ce qu'on reçoit. La joie elle-même vient de Dieu. Et quand cette joie inonde votre cœur, bien-aimé, vous chantez encore et encore et encore et encore. Ma prière, c'est que Dieu vous donne cette joie au nom précieux de Jésus. Il y a des personnes qui ne connaissent pas cette joie, bien-aimée. On est tout le temps triste, on est tout le temps serré par des choses autour de soi. On court-circuite son cœur encore et encore. Mais la bonne relation vous donne la paix. Même quand ça boue, vous avez la paix. Même quand c'est complexe, vous êtes en joie. Vous ne vous laissez pas emporter. Parce que quoi qu'on fasse, il y aura des épreuves dans ce monde. Quoi qu'on fasse, il y aura des défis. En ces défis et en ces épreuves, gardez votre joie au nom de Jésus. Parce que votre joie vous définit. Un homme qui n'est pas joyeux va apporter cette attitude à la maison, va gifler l'enfant sans vouloir, va mal parler à son épouse et va détruire son foyer. Mais quand vous conditionnez votre esprit, non, je ne me laisse pas emporter par la pression du monde. Je ne me laisse pas emporter par les épreuves, par la tempête qui souffle. Vous devez comprendre que nous sommes des humains et nous sommes dans un monde
tout le temps changeant. Et soyez prêts toujours à rattraper votre parole. Oh, ma chérie, pardonne-moi. Je n'ai pas pensé. Ce n'était pas intentionnel. C'est la pression de la journée. Pouvons-nous prier ensemble? Vous venez d'essuyer quelque chose. Que de dire, laisse-moi, je ne suis pas le chef de cette famille. Alléluia, bien-aimé. Vous avez mal parlé à votre collègue. Oh, pardonne-moi. C'était un moment de distraction. J'ai des choses que je traverse que je ne peux pas expliquer. Voilà pourquoi cette maladresse. Aide-moi. À un moment donné, la personne vous dit non, laisse, ça va, ça va, ça va. Parce que la personne compatit à ce que vous traversez. Un enfant doit se contrôler, doit se guider. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, bien-aimé. Mais Dieu aussi regarde notre attitude, notre caractère. C'est Dieu qui a écrit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est la porte de la délivrance ici, bien-aimé. C'est la porte de l'excellence ici, bien-aimé. C'est la porte de victoire. Et plus vous êtes conscient de ces choses, plus vous commencez à construire la présence de Dieu autour de vous, bien-aimés. On prie, les gens commencent à tomber. Les gens commencent à se manifester. Les gens commencent sans avoir touché quelqu'un. Parce que Dieu retrouve tout ceci en nous. La joie. Préserve ta joie au nom précieux de Jésus. Garde ta joie au nom précieux de Jésus. Ainsi, le temps ne définit pas cette joie. Le temps ne doit pas conditionner ta joie. La variation de la vie ne doit pas conditionner ta joie. Ils ont dit non. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous n'allez pas me frustrer. Je vais ailleurs. Ils ont dit non, je quitte là-bas, je vais ailleurs. Vous n'allez pas me frustrer. Ils ont dit non, je tourne ce non en oui au nom de Jésus. Bien-aimé, vous conditionnez votre cœur. Quelqu'un ne va pas frustrer votre vie. Est-ce que vous savez que la pression que nous avons, le plus souvent, c'est le regard des autres? Et si nous continuons à dépendre de leur regard, nous serons leurs esclaves bien-aimés. Il y a des passages que vous êtes appelés à traverser seuls. Au plus, je peux prier pour vous. Mais vous devez garder la joie. Vous devez garder la patience. Vous devez garder l'amour, la bonté, sachant que Dieu va vous faire traverser ce moment. Il y a des personnes, parce qu'on leur dit non, ont pris la corde. Mais comment un homme va te pousser à arriver à ce stade, bien-aimé? Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas d'abord le monopole, le contrôle de ta personne. La joie, rien ne doit conditionner cette joie, bien-aimé. Tu dois être joyeux en tout temps. Et dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Allons là-bas, je vous en prie. Chapitre 4, Philippiens. 4, Philippiens. Quelqu'un peut lire, si vous avez cette version. Réjouissez-vous dans le Seigneur et toujours réjouissez-vous. Donc soyez dans la joie, dans le Seigneur, encore et encore. C'est un principe que le Seigneur nous donne. N'abandonnons pas. La joie doit gouverner tout ce que nous faisons. Vous pouvez décider d'être dans la joie, bien-aimé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. C'est l'insistance que l'apôtre Paul nous donne ici. Bien-aimé, conditionne ton cœur à être dans la joie. Sur tous les moments, vous avez beaucoup à donner à la nation. Vous avez beaucoup à donner aux familles. Vous avez beaucoup à donner, surtout dans le cadre de l'exercice de vos fonctions. Vous devez tout faire pour garder la joie. Vous devez tout faire pour garder cette attitude. Cette attitude va construire votre famille, va construire votre maison. Vous êtes au lieu de service. Il y a eu des pressions. On n'en disconvient pas. Ce qui peut naturellement arriver. Mais lorsque vous sortez du bureau, vous laissez tout cela au bureau. Vous allez à la maison dans un esprit de joie pour rencontrer votre famille. Vous ne transportez pas le poids de la journée pour venir accabler les innocents, non. On vous appelle pour quelque chose que vous devez faire. Vous dites, tu ne sais pas ce que je traverse maintenant, mais ce que tu traverses à quoi il vaut avec ce que je demande? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur?
Voilà comment nous pouvons réussir. Et dans cette nation, une des prédications qui prévaut, c'est contre le stress et la dépression. Voilà ce qui arrive. Je disais à quelqu'un encore l'autre jour, je lui ai dit, quand tu as une situation devant toi, rassure-toi de garder la lucidité et la clairvoyance. Parce que quand tu laisses la pression arriver, ça apporte l'oppression. Ensuite, ça apporte le stress. Après le stress, tu perds tes moyens. Même la solution que tu as autour, tu ne peux plus avoir cette solution. Pourquoi? Parce que tu es confus déjà. Tu es sous pression, tu es sous dépression. Il y a autant de choses autour de toi. Non. Quel que soit ce que c'est. Si un problème n'a pas de solution, il n'est donc pas un problème. Donc en tant qu'homme, nous devons être à la hauteur de notre joie. Maintenir cette joie. Même quand tu sens que les choses ne vont pas, tu dis ça va. Quand ce n'est pas encore arrivé, tu dis Jésus va le faire. Le temps n'est pas encore arrivé tout simplement. Je confesse positivement. Je ne laisse pas l'instant présent m'abattre, bien-aimé. Il ne s'agit pas de l'instant présent. Et quand cet instant va donc changer, tu vas faire comment? Tu vas courir pour glorifier Dieu, alors qu'il fallait glorifier quand c'était chaud encore. Seigneur, ce que je vois là, ça ne va pas m'emporter. Il y aura une porte de sortie. Père, je sais que tu vas agir. J'attends ton temps. Je te bénis, je te loue. Tu gardes ce sentiment de joie. Ceci est très important. Veuillons nous asseoir, je vous en prie. La vraie source de la joie. La Bible enseigne que la vraie source de la joie vient de Dieu et non pas des circonstances. Somme chapitre 16, le verset 11. Somme chapitre 16, le verset 11. La vraie source provient de l'Éternel, notre Dieu. Et ça ne vient pas des circonstances. Nous pouvons avoir une petite joie dès que quelque chose se passe autour de nous, mais la joie permanente vient de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ok. Je voudrais que tu pries cet après-midi, que tu dises à Dieu, Père, je voudrais garder les fruits de l'Esprit en moi. Aide-moi à cultiver les fruits de l'Esprit. Ces fruits vont t'aider à te rapprocher de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, aide-moi à cultiver les fruits de l'Esprit. Prie, bien-aimé. L'amour, la patience, la paix, la bénignité sont des fruits qui vont t'aider à construire un monde meilleur pour toi-même, un monde durable. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, lorsque vous allez retourner, recherchez la paix envers vous-même. C'est la première victoire. Vous allez voir que lorsque vous aurez retrouvé votre propre paix, la paix intérieure, cette petite voix qui vous parle et qui peut vous dédouaner des situations, sachez que vous avez commencé à réussir. Et ensuite, vous allez inonder votre entourage de cette paix. Vous êtes un homme de 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 paix. Bien-aimé, partout où moi j'ai vécu, ça prend toujours du temps pour qu'on sache qui est vraiment là-bas. Et c'est peut-être que demain ça change à cause de la famille et tout. Mais si c'est moi, je peux faire 8 mois dans un endroit que vous ne connaissez pas. Parce que j'ai régi mon monde autour de moi, sachant ce que je suis appelé à faire. J'ai des objectifs, un idéal qui construit et qui conduit ma vie. J'étais surpris l'autre jour quand le bailli a dit, « Ah, vous êtes où depuis, je ne vous ai pas vu. » Je dis, « Je suis là. » Il dit, « Parce que j'ai demandé à tout le monde de partir, sauf vous. » Vous voyez? Donc, ça fait que qui vous êtes peut arranger beaucoup de choses autour de vous. Qui vous êtes, ça peut arranger beaucoup de choses autour de vous. Il dit, j'ai dit à ces personnes qu'on ferme, mais en réalité, je veux seulement me débarrasser de ces personnes.
votre cas sera différent au nom précieux de Jésus. Nous allons rapidement vers la petite exhortation de cet après-midi parce que les témoignages ont pris assez de temps. Je ne peux pas arrêter les témoignages parce que c'est ça qui marque l'action de Dieu au milieu de nous. S'il y a encore et encore, je vais donner du temps. Juste que soyons aussi conscients quand nous donnons ce témoignage pour que ça ne puisse pas assez de notre temps. Bien-aimés, nous passons à la minute prophétique. Et la minute prophétique de cet après-midi, nous avons pour thème « Appeler à l'existence ». Et comme vous savez, le prophétique nous conduit dans l'univers des possibilités, dans l'univers de la construction de l'espoir. Le prophétique, quand il arrive, il ne tient pas compte de la circonstance présente. Le prophétique est quelque chose qui a une autorité supérieure. Et cet après-midi, le thème que Dieu nous donne, c'est d'appeler à l'existence. Pourquoi? Parce qu'à la base, il nous a donné un pouvoir par notre langue. Lorsque nous parlons, nous pouvons construire. Lorsque nous parlons, nous pouvons embellir. Lorsque nous parlons, nous pouvons changer le cours des événements. Un chrétien ne parle pas n'importe comment parce qu'il est doté de force, de capacité et de puissance. J'étais emporté un jour, j'ai dit quelque chose, le Seigneur m'a dit, retire ce que tu as dit là, parce que ça va se passer. Et c'est à ce moment que vous comprenez que vous ne devez pas parler parce qu'il faut parler. Vous parlez parce que c'est important. Vous parlez parce que vous construisez. Vous parlez parce qu'il faut cela. Parce que là où nous devions garder le silence, nous avons parlé et ça nous a coûté quelque chose. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Le prophétique, vous pouvez le cultiver. Dimanche passé, nous avons parlé de l'action prophétique. Et le prophétique, c'est aussi se reposer sur la parole de Dieu et de décréter, se poser sur la parole de Dieu et de commander, se poser sur la parole de Dieu et de rappeler à Dieu ses promesses. Vous entrez dans l'ère prophétique. Est-ce que vous savez que pour beaucoup d'entre nous, il y a des grandes prophéties qui ont été relâchées? Mais parce que manque de suivi, cela ne s'est pas accompli. Quand Jérémie a commencé à tituber, Dieu lui a rappelé, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et je t'avais fait quoi? Établi prophète des nations, dont c'est ta mission, va. Tu peux souffrir, tu peux avoir des moments difficiles, mais ils ne peuvent rien te faire. Et c'est ainsi que ta vie est tracée. Ce que tu es appelé à faire, si tu as la détermination, tu vas le faire au nom de Jésus. Et il n'est jamais tard pour accomplir ses rêves. Il y a des gens qui ont attendu, mais en 2 jours, Dieu a ouvert les portes. Ils ont rattrapé 5 années de vie. Ils ont rattrapé 10 années de vie. Un seul bon contact, bien positionné. Bien aimé, tout est parti. Et je prie que ce soit ton cas au nom précieux de Jésus. Il ne s'agit pas de ta compétence, il ne s'agit pas de ta force ou même de tes partenaires. Il s'agit du temps de Dieu. Que le prophétique amène ce temps dans ta vie au nom précieux de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. Voilà un des principes du prophétique. Quand il nous ouvre à un règne de possibilités, c'est parce que Dieu est là. Et il décide de faire exception. Il n'y a pas de règle sans exception. Comme nous avons vu dans le livre de Jean, tu n'iras pas là-bas, l'homme qui avait fait 38 années sur la piscine de Bethesda, c'est le prophétique qui le libère. Parce que Dieu court-circuite les normes. Il faut attendre la descente de l'ange. Et quand les eaux sont troublées, quiconque tombe en premier est délivré. Mais tu es paralytique, comment est-ce que tu dois faire pour tomber? Parce qu'il y a une multitude de foules. Des personnes qui ont des différents besoins sont là. Alors les plus robustes, les plus forts tombent avant toi. Ceux qui ont fait venir même les membres de leur famille. Quand la situation est critique, les membres bousculent, on le jette. Il a dit à Jésus, je n'ai personne. Et ça avait un sens. Ah, toi qui sembles être coincé,
et que tu n'as aucun oncle pour t'aider, Jésus intervient dans ta situation cet après-midi au nom de Jésus. Là où tu es arrivé à dire que si j'avais un oncle, si j'avais une tante, Jésus comble ce vide cet après-midi au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. La vallée d'ossements est un endroit de sans espoir. Et quelquefois pour les agents de la transformation, Dieu vous met là où ça n'a pas de futur, ça n'a pas d'avenir. Et c'est à vous d'apporter l'avenir et le futur. Parce que vous regorgez des capacités en vous. Verset. Il me fit passer auprès d'eux. Écoutons très bien. Tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Oh mon Dieu. French Community, avez-vous foi en l'avenir? Mon frère, ma soeur, crois-tu en ce rêve? Penses-tu que ce Jourdain devant toi, tu vas le traverser? Penses-tu que tu vas franchir cette barrière? Penses-tu que tu vas construire ta maison ici aux Émirats Arabes Unis? Penses-tu que tu vas rouler dans ta Lamborghini dans cette nation même? Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est une question stratégique, c'est une question technique. Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il était très sage. Il renvoie la question à l'Éternel. Écoutons maintenant la suite. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Une fois de plus, la parole de l'Éternel. Bien-aimé, tout ce que tu as autour de toi a des oreilles. La nature a des oreilles. Les murs ont des oreilles. L'espace a des oreilles. Attention à ce que tu dis, parce que ça va se passer. Quand on se complote pour maudire la nation, oh, il complique les choses pour des gens, c'est quel pays comme ça, vraiment les choses... Ne va pas dans cette logique. Reste positif. Et en retour, cette nation va t'arroser, bien-aimé. Ce que tu as maudit, la bénédiction ne peut pas découler de cette source. Est-ce que l'eau amère et l'eau douce peuvent-elles sortir de la même source? Non. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. En d'autres termes, c'est sous couvert de l'Éternel que nous prophétisons. C'est sous sa juridiction que nous prophétisons. C'est sous sa tutelle et son contrôle que nous libérons nos paroles. Il dit, ouvre ta bouche et je mettrai mes paroles, bien-aimées. Qu'est-ce qui s'est passé? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ah, que quelqu'un se lève cet après-midi. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et nous avons dit que le thème c'est appeler à l'existence. Commence à prophétiser bientôt, bien-aimé, dans ta vie. Quelle est cette chose que tu veux amener à l'existence? Quelle est cette chose qui manque dans ta vie? Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Cet après-midi, Dieu te donne l'ordre dans le cadre du prophétique. Prophétise dans ta vie. Il y a des choses qui ont juste besoin de ta parole. Commence à parler cet après-midi. Parle cet après-midi, parle cet après-midi. Ah, bien-aimé, je n'ai rien à faire. Il n'y a que toi pour prophétiser dans ta vie. Change ta situation, change ta condition. Cette chose autour de toi, bouscule les raisonnements, bouscule. Bien-aimé, ne fais pas l'erreur de te taire cet après-midi. Dieu t'entend. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu.
Et comme je prophétisais, il y a eu du bruit. Il y a eu du bruit, bien-aimé. Pendant que tu vas commencer à parler, il y aura des bruits, la manifestation de la puissance de Dieu. Pendant que tu vas commencer à parler, il y aura des signes. Ce bureau qui tient encore tes dossiers, quelque chose va se passer cet après-midi. Parle, bien-aimé. Il dit prophétise. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut des bruits. Et voici, il se fit un mouvement. Je déclare ce mouvement dans ta vie cet après-midi. Ce mouvement dans ta vie cet après-midi. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Ayakataliadaba. Endeke se broscolida dada. Ezebra katalada diaba shadi boscolidoda. Endeke proscovuzilia da sakatia de etelia da 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 da. Qui est mouvement maintenant? Qui est mouvement maintenant? Que zebroscotolia dada. Que le bruit se fasse ressentir. Que le bruit se fasse ressentir. Tout ce qui est desséché dans la communauté, desséché dans la vie. Moshoproskoprosoprosoprodia. Endeketetelia de kezi proskotolia da 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 da. Il dit, je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrir par-dessus. Bien-aimé, parle à ta destinée. Oh, change des choses cette soir. Change les choses ce soir. Change les choses. Parle à ta destinée. Je refuse ce train de vie. Je refuse d'être court-circuité. Je refuse d'être bloqué. Je refuse. Ah mon Dieu, je parle à ma vie. Mon voyage ne va pas échouer dans cette nation. Que quelqu'un parle cet après-midi. Refuse d'échouer dans cette nation. Refuse d'échouer dans cette nation. Je prophétise au nom de Jésus. Maintenant sur la parole de Dieu. Bien-aimé, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel. Juste les vents, pas ta pêche. Je regardais et voici, il vint des nerfs. Il me vint des opportunités, des partenaires d'affaires que j'attends depuis longtemps. Ce mari que j'attends depuis longtemps, cette épouse que j'attends depuis longtemps, ces voyages que j'attends depuis longtemps, la croissance de la communauté que j'attends depuis longtemps, les ouvertures de portes dans cette nation que j'attends depuis longtemps, la nation qui doit me bénir. Qui doit me bénir? Qui doit me bénir? Je sors victorieux de ce combat. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Dans cette même nation, donne-moi ce qui me revient de droit au Dieu. Donne-moi ce qui me revient de droit au Père éternel. Je prophétise selon l'ordre qui m'a été donné. Je déclare que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes de finances. Les portes de finances. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent pour la communauté. Saint-Esprit, va au-devant de nous, ô Jésus. Je regardais et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point eu en eux de l'esprit. Allons-y. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, bien-aimé. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à cette communauté. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Les restrictions tombent devant toi au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de l'Éternel dans ta vie, qui frustre ton parcours, que cela tombe au nom précieux de Jésus. Je déclare à cet instant le repos pour ton peuple, 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 le repos au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Bien-aimés, je vous encourage à discerner les moments. Quand c'est l'heure de la prière, donnez-vous comme il n'est pas permis. Quand c'est l'heure de décréation, décrétez. Ceci est important. Il y a des moments où Dieu veut vous entendre. Dieu veut vous écouter. Il dit, parle, je t'écoute.
Nous bénissons le Seigneur pour l'action prophétique de cette semaine et de ce dimanche en particulier. Je prie que tout au long de cette semaine, que tu restes guidé par l'esprit de prophétie au nom de Jésus. Parle encore à cette situation en partant au boulot demain. Avance les paroles qui vont gouverner ta journée. En commençant la semaine, ne la commence pas comme ça. Envoie des paroles, appelle des partenaires. Et ce qui ne va pas te favoriser, disqualifie cela. Je décrète que la victoire est notre partage au nom précieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, acclamons l'Éternel cet après-midi. Nous allons rapidement passer à la dîme. Pour ceux qui sont venus ici cet après-midi avec le dîme, veuillons avancer. Pendant ce temps, nous nous préparons également pour les offrandes. Allons-y au pas de course parce que nous n'avons plus